Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ceux qui n'étaient pas là hier pour le test doivent savoir que ce test a fonctionné à merveille et que vraisemblablement nous allons changer notre solution vidéo d'ici le mois d'avril. Voilà. Et ceux qui étaient présents hier pour le test, je tiens à renouveler au nom de l'équipe et en mon nom nos remerciements pour nous avoir aidés, pour avoir participé à ce test. Voilà, ça c'est dit, donc nous allons pouvoir commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Lucille. Lucille, bonjour. Avez-vous un avenir amoureux avec Nourdine ? Écoutez Lucille, moi je dirais pourquoi pas à cette relation, mais c'est loin d'être quand même simple. Moi je vous sens assez enthousiaste, je vous sens assez dynamisé par cette perspective. Nourdine, je le sens plutôt dans une période d'incertitude, plutôt je dirais dans une phase où il a des choix à faire, où il a de nouvelles orientations, où il a peut-être également certaines incertitudes qui planent. Alors, moi, au niveau de cette relation, je veux quand même attirer votre attention sur certaines difficultés. Et notamment, peut-être des difficultés où le message ne passe pas bien, où il peut y avoir une ambiance un petit peu de jalousie ou de tension ou des choses, même s'il y a de la passion, même s'il y a des choses qui sont fortes, on sent qu'il y a quand même des situations ou des mots ou peut-être des attitudes qui vont, entre guillemets, vous mettre en colère ou vous agacer, vous irriter. Donc, pour moi, il faut quand même avancer tranquillement avec Nourdine. En plus, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un d'assez, on va dire, d'assez rigide. Donc, des principes, des règles, des fonctionnements, et il a du mal à y déroger, il a du mal à, je dirais, changer d'avis, ce qu'on pourrait appeler un certain entêtement. Donc tout cela n'est pas simple. Vous avez une complémentarité, vous vous rejoignez sur pas mal de choses, mais l'association de vos deux énergies risque d'être un petit peu explosive, Lucille. Irène, bonjour. Alors, est-ce que vous allez continuer une vie avec Jean-Luc ? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais pour moi, vous avez quand même des problèmes de manière récurrente. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, dans le sens où, vous voyez, vous êtes dans des situations l'un et l'autre où qui sont un peu identiques. Voilà, je vais y arriver, qui sont un petit peu identiques dans le sens où quand il y en a un qui va, l'autre va, quand il y en a un qui va pas, l'autre va pas. Donc il n'y en a jamais un qui peut, quand l'autre ne va pas, qui peut, je dirais, stimuler ou en tout cas prendre le taureau par les cornes. Je vous trouve dans une période qui est assez fragile l'un et l'autre sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Jean-Luc, je le sens
se renfermer sur lui. Et vous, je vous sens sur le plan émotionnel, sur le plan vraiment interne, assez déstabilisé. Et puis, vous avez un petit peu cette fonction d'éponge à l'heure actuelle, c'est que vous recevez tout de plein fouet et vous avez peut-être des difficultés, même si vous avez une forte personnalité, même si vous êtes quelqu'un qui vous occupe de beaucoup de choses au quotidien, voire de la totalité des choses, ce n'est pas simple. Je dirais depuis 2 ans et demi, pour vous, ça devient quand même un peu plus complexe et vous avez envie de changement. Alors, il y a quand même des sentiments. Ça c'est devenu un petit peu terne, votre relation. Mais il y a des sentiments, il y a de la chaleur, il y a des choses qui sont importantes entre vous. Mais il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction. Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est laisser cette année tranquillement se passer. C'est une année qui est importante, c'est une année où vous faites le point, où quelque part, vous faites un bilan de ces dernières années pour repartir sur de nouvelles bases l'année prochaine. Donc, pour moi, prenez le temps, réfléchissez bien, posez bien les choses, c'est très très important. Ne prenez pas de décision, je dirais, hâtive. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas très très aidé dans votre vie, dans votre quotidien, en quelque sorte, Irène. Donc c'est pas évident. Certes, c'est pas évident et je pense que Jean-Luc n'est pas non plus un très grand communicant, à mon sens. Donc tout cela n'est pas simple. Alors, vous savez que souvent, quand on veut changer quelque chose, que ce soit dans sa vie ou que ce soit dans des objets, on s'aperçoit que lorsque l'on veut le faire, ça ne se passe pas exactement comme ça. Là où je veux en venir, parce que c'est pas du tout clair ce que je viens de dire, là où je veux en venir, c'est que nous avons fait un test hier sur une nouvelle interface vidéo et aujourd'hui nous avons notre bon vieux système par lequel je vous parle, par lequel je réponds à vos questions. Et je voulais juste savoir, parmi ceux qui sont là, si tout fonctionne correctement, si la vidéo est correcte, si le son est fluide, enfin bref, vos impressions par rapport à notre bon vieux système. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires si tout fonctionne bien. S'il y en a chez qui ça fonctionne pas, qu'ils le disent. Même Jean-Philippe, si tu veux, tu peux poser la question sur le chat parce que si les gens ne voient pas et n'entendent pas, ils ne pourront pas donner leur avis à l'heure actuelle. Voilà. Petit aparté, nous allons poursuivre. La prochaine question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse sérieuse prochainement ? Mon premier ressenti, Sylvie, c'est que je vous sens très seul à l'heure actuelle. Je vous sens vraiment dans une sorte de période d'examination, de réflexion, de maturation, mais avec un poids de la solitude qui est quand même important. Et il est vrai que j'ai l'impression que vous avez vécu des changements sur le plan affectif et que ces changements sont en train petit à petit de s'extraire de vous. Comme si, d'une certaine manière, vous faisiez une croix sur ce qui s'est passé par le passé. Définitivement. Bon. Ensuite, c'est vrai que vos relations affectives, on ne peut pas dire que ce soit simple. Vous avez une bonne personnalité, mais vous avez quand même... vous aimez bien diriger, vous aimez bien prendre les choses en main, donc je pense que c'est source de conflit par rapport aux hommes que vous rencontrez. Et puis je trouve que vous rencontrez des hommes qui ont quand même pas mal de problèmes affectifs mal résolus.
Alors pour moi, c'est pas forcément cette année que vous allez faire la rencontre, hein. Je pense que c'est plutôt une année où vous pouvez faire une rencontre ou plusieurs rencontres, mais qui ne vont pas forcément aboutir. Moi, je ressens plus une rencontre importante, une rencontre sérieuse, une rencontre épanouissante à partir de l'année prochaine. Moi, je pense que c'est plus sur ces phases-là que cela est faisable. Et pour conclure, je vous dirais aussi une chose, c'est cette année, faites un grand lâcher-prise parce que je vous sens quand même assez stressé, je vous sens quand même assez tendu, anormalement stressé, dirais-je. Ce sont des choses qui s'imposent à vous, qui viennent comme ça, naturellement. Donc voilà, cette année, c'est sous le signe relax, zen, pas de pression, pas de planning. Nathalie, bonjour. Allez-vous trouver un travail pour les vacances d'été avant de reprendre les cours en septembre? Alors, il y a du positif et un peu de négatif. Le négatif, on va l'aborder tout de suite. C'est que, à l'heure actuelle, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des choses dans votre tête qui peuvent se formaliser, qui peuvent se concrétiser, mais vous allez vivre certains bouleversements. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir des réponses négatives dans un premier temps. Moi, je pense qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule, peut-être aborder votre recherche différemment ou rechercher ou d'élargir votre recherche plus exactement. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver peut-être à la dernière minute, hein, que vous allez trouver par le biais d'une personne. Hein, ça va vous arriver comme ça, comme par magie, comme par enchantement, cette proposition de travail pour les vacances. Donc, je réponds oui à votre question, mais ça va pas être si simple que cela. Mireille, bonjour. Alors, allez-vous vendre votre maison cette année? Alors, si vous vendez cette maison pour vous-même déménager et pour changer d'environnement, voire de région, changer de lieu, je répondrai oui à votre question. Je pense que ça se fera sur la transition entre cette année et l'année prochaine. Ce n'est pas simple. Il y a peut-être dans votre maison des choses qui ne satisfont pas les visiteurs. Et visiteurs, on n'a pas l'impression qu'il y en ait énormément pour l'instant. Hein. Je ne pense pas que c'est... les visites ne font pas vraiment hall de gare, en quelque sorte. Hein. Mais sur les beaux jours, je pense qu'il va y avoir de bonnes opportunités. Mais moi, je sens quand même un changement très radical dans votre vie. Et je pense que ça va se faire effectivement à cheval entre cette année et l'année prochaine. Hein. Moi, je pense que c'est pas dans 10 ans. Hein. Je pense que c'est dans les 1 an que les choses vont, pour vous, se clarifier, Mireille.
Karine, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je vois pour votre relation avec Ramzi. Karine, pourriez-vous m'indiquer depuis quand vous êtes ensemble, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, je vous remercie par avance pour cette information. Parfait, Karine. Alors, je ressens Ramzi comme étant un peu plus distant à l'heure actuelle, un peu plus effacé. Déjà, c'est pas non plus un grand communicant, quelqu'un qui parle, je dirais, naturellement. Il y a beaucoup de réserves chez lui. On ne sait pas toujours ce qu'il pense, mais là, on sent qu'il y a un certain éloignement et je le sens un petit peu sous tension. C'est-à-dire, je le sens un peu nerveux, un peu plus nerveux qu'à l'accoutumée, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement nerveux, d'extrêmement anxieux intérieurement. Ça ne se voit pas extérieurement, mais je pense que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas trop chercher parce qu'on peut le trouver très très vite. Bon, ensuite, moi je pense qu'il va y avoir des discussions entre vous. Alors c'est vrai que pour moi, il y a quand même une petite période de crise là qui s'ouvre devant vous, des petites difficultés relationnelles qui ne sont pas évidentes à gérer. Vous avez une envie de redynamiser, il y a quand même une envie de changer un peu les choses. Je vous trouve pas satisfaite pleinement dans cette relation. Donc attendez-vous à avoir un peu d'orage, attendez-vous à ce que l'ambiance continue d'être électrique entre vous. Voilà, il faut essayer de calmer le jeu, il faut essayer je dirais, de se concerter et de parler des choses importantes. Mais c'est très complexe à l'heure actuelle, vraiment très très complexe. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir la visite de Serge rapidement? Moi, je vous dirais oui. J'ai l'impression qu'il devait venir et qu'il avait dit qu'il venait, mais qu'il n'a pas pu venir, qu'il a eu des problèmes également, on va dire, personnels. Mais en tout cas, pour moi, il va venir bientôt, il va venir rapidement. On a vraiment d'excellentes cartes, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas ainsi, Nicole. Donc patience. Mais il va venir et puis je vous vois pas mal discuter. Même si vous avez pas forcément beaucoup de nouvelles à l'heure actuelle, le contact va se renouer, il va arriver et vous allez être heureuse, Nicole. Geneviève, bonjour. Alors, vous souhaiteriez connaître l'évolution professionnelle de Pierrigue, actuellement en terminale.
pour moi, donc nous parlons d'évolution professionnelle, pour moi c'est un garçon qui va très bien évoluer. De toute façon chez lui il y a quand même de l'ambition, il y a un besoin d'être indépendant, il y a un besoin vraiment fondamental chez lui d'avoir sa liberté, c'est primordial en fait pour lui. C'est un garçon. C'est un garçon qui est quand même complexe, hein, malgré tout. Hein. Il y a des énergies qui ne sont pas faciles à gérer pour moi. Mais je pense qu'il va tracer sa route. Je pense que il pourrait avoir une double casquette. Donc, je sais pas, ça peut être technico-commercial, ça peut être. En même temps, il y a un apport de connaissances et il y a un apport de développement. Hein, les deux sont tout à fait représentés, mais en tout cas, ne vous en faites pas. Il y aura quand même de nombreux changements dans sa vie, mais il s'en sortira très très bien. Alors, peut-être que ça se fera en 2 étapes. Première étape qui est un petit peu plus difficile, et derrière, il arrivera à se transcender et à développer vraiment ce qu'il souhaite faire. Mais vous avez quand même un garçon qui est assez têtu. Hein. Aurélie, bonjour. Allez-vous former un couple durable dans le temps avec Eric? Aurélie, depuis quand êtes-vous avec Eric, s'il vous plaît? Merci de m'apporter cette précieuse information. Je pense que cette rencontre, vous avez vraiment fait le plus grand bien, en quelque sorte. Hein. Là, vous vous sentez complètement émoustillé. Voilà, il y a une énergie qui est très montante par rapport à Eric. Et c'est une sorte de second souffle pour vous. Hein. Donc, positif sur ce plan-là. Et il a un côté un peu protecteur avec vous. Il a un côté très, très responsable. Je pense qu'il doit bien vous canaliser, en fait. La deuxième chose, c'est que je trouve que vous ne vous êtes pas forcément rencontrés et vous ne sortez pas forcément ensemble sous les meilleurs aspects qui soient, dans la meilleure période qui soit. Donc, moi, dans ces cas-là, je vous donne le conseil de ne pas vous poser de questions et d'avancer tranquillement et de vivre ce que vous avez à vivre par rapport à lui. Je ne suis pas intimement persuadé, mais l'avenir nous le dira, et j'espère que sur ce point-là, je me trompe. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment une relation qui dure longtemps dans le temps. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Mais à partir de là, moi je vous dirais, avancez et surtout, ne vous prenez pas la tête, pas de planning, vous faites vraiment les choses au jour le jour. Ça me paraît être la meilleure des solutions pour vous, Aurélie, et également pour Eric. Donc, à suivre. Daniel, bonjour. Alors, vous connaissez Patrick depuis quelques mois et votre relation semble actuellement bloquée. Vous savez qu'il doit faire face à des soucis importants vis-à-vis de sa fille. Votre relation avec lui va-t-elle avancer plus positivement dans un avenir proche ?
Oui, je le sens effectivement très déstabilisé à l'heure actuelle, hein. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa vie et qu'il sort petit à petit la tête hors de l'eau, hein. Les 4-5 dernières années, je pense, n'ont pas été terribles pour Patrick. Donc, il est un petit peu déstabilisé. Je trouve que c'est le mot qui est le plus adapté. Ensuite, le comportement idéal à adopter à l'heure actuelle, Daniel, pour vous, hein, vous le voyez, hein, je ne pense pas que vous ayez démarré cette année bille en tête, hein, c'est plutôt une année qui est assez complexe dans son élan, dans son démarrage, mais cela va s'arranger. Je pense qu'il faut laisser 2-3 mois à Patrick le temps de redresser de manière plus cohérente la barre, et à partir de là, je pense que les choses iront mieux pour l'un et pour l'autre, hein. Vous avez aussi vos préoccupations, peut-être si vous travaillez, vous avez des préoccupations professionnelles, une sorte de réorganisation qui est en train de se faire. Par rapport à Patrick, il y a quand même des éléments qui ressortent positifs dans ce tirage, mais il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'avoir un petit peu plus d'avoir votre présence en fait, mais il n'est pas spécialement complètement disponible dans sa tête et dans son énergie. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt bon signe entre vous et lui pour l'instant. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Gilberte, bonjour. Alors, est-ce que la relation de Thierry avec ses parents va s'améliorer ? Au vu de ces cartes, je pense qu'il y a une idée d'amélioration. Il y a l'idée où je dirais que leurs relations vont être un petit peu plus positives. En revanche, cela va prendre du temps. Ce n'est pas du rapide. Ça doit quand même faire 2 grosses années que les relations se sont un peu plus tendues, qu'elles sont, je dirais, moins conviviales. Je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura quelques améliorations. Ensuite, je pense que c'est plutôt à partir de l'année prochaine que la situation va beaucoup plus bouger. Mais c'est pas simple, c'est assez austère, hein, au vu de ce tirage. Mais bon, les perspectives sont positives, il faut en garder l'augure. La dernière question nous est posée par Patricia. Patricia, bonjour. Alors, vous êtes en recherche d'une maison depuis le début de l'année. Vous n'avez pas eu encore de coup de cœur. Allez-vous trouver votre maison ? Patricia, vous le constatez, depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que les choses avancent vite. Je ne vous parle pas simplement de cette recherche de maison, je vous parle d'un environnement qui est plutôt poussif à l'heure actuelle, qui n'est pas dans le dynamisme, dans l'accélération. Alors, c'est vrai que là, vous me donnez le sentiment, hein, à travers ce tirage, d'un grand ras-le-bol et de cette impression de tourner en rond et qu'en fait, rien n'avance. Alors, voilà, vous allez vous détendre, vous allez respirer un grand coup et, comme par magie, la situation va se débloquer. Moi, je trouve que c'est peut-être plutôt après votre anniversaire que l'accélération
que vous attendez, donc le fait de trouver votre maison, se produira. Donc soyez patiente, cela va venir, mais bon, c'est un petit peu ce début d'année qui est contrariant et qui n'est pas simplement contrariant par rapport à la maison, qui est contrariant d'une manière générale. Surtout que je vous sens quand même très fatigué également, un peu avoir besoin de respirer, le besoin de faire le vide. Donc prenez des forces, c'est le bon moment, essayez de vous rétablir énergétiquement, et vous verrez que ça ira mieux. Mais les perspectives sont quand même plutôt à moyen terme qu'à court terme. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.